Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test revue de la marque Huda Beauty. Donc ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai accumulé pas mal de nouveautés que j'ai achetées à gauche, à droite sur le site de Huda, sur Douglas, sur Paris XL, donc la parfumerie ici en Belgique. Et je vous ai mis un sondage, un questionnaire sur Instagram pour vous dire si une vidéo dédiée marque Huda Beauty vous intéresse, parce que je vous ai posté mes derniers achats du site Huda Beauty avec le kit, le petit sac avec la palette, les rouges à lèvres qu'elle a sorti récemment, et vous étiez 93% à me dire oui. Du coup bah voilà, je m'exécute. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça avec vous. J'ai tout mis ici dans une boîte de box beauté là, voilà. Donc j'ai du fond de teint, comme nouveauté, j'ai la petite palette, moi j'ai choisi la chocolate. J'ai aussi le crayon à sourcils que je vais essayer de le mettre parce qu'en fait j'ai plaqué mes sourcils avec le produit de Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs mes sourcils c'est une catastrophe. J'essaye de le faire pousser, qu'il soit plus épais, mais il y a toujours une différence entre les deux, donc il faut de la patience pour que ça pousse et que ça donne quelque chose quoi. Sachant que quand j'étais jeune j'avais des sourcils de malade, ils étaient épais. Quand je me suis mariée, l'esthéticienne me les a amincis, un truc de fou, j'étais dégoûtée. Bon bref, et depuis c'était galère mes sourcils. Mais j'essaye de les rattraper, je mets de l'huile de ricin, mais le problème c'est que je ne dois pas chaque fois épiler le surplus. Le surplus doit rester pour qu'il soit bien touffu en fait, voilà. Donc je patiente. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc, sinon, j'ai ressorti des produits Huda que j'avais déjà pour, bien sûr, compléter cette vidéo dédiée Huda Beauty. Donc, j'ai le bronzer, donc le teint de tour que j'adore. J'ai la poudre de baking et tout ça. J'ai le mascara. J'ai le magnifique highlighter. Je pense que je ne l'ai jamais testé en vidéo, que j'ai acheté sur le site de Huda Beauty. Il est en exclusivité que sur son site. Le crayon, le nouveau crayon à lèvres qu'elle a sorti. Moi j'ai pris la teinte Warm Brown, vous allez voir ça de tout près. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout. Par contre j'ai pas pris le rouge à lèvres crémeux qu'elle a sorti, parce que moi et les rouges à lèvres crémeux c'est pas une histoire d'amour hein, comme vous le savez, ça colle sur mes dents machin et tout, donc je l'ai pas pris. Par contre il y avait dans le kit que j'ai acheté, il y avait le pack avec les 3 ou 4, je ne sais même plus, 4 mini rouges à lèvres mat qui sont juste magnifiques. Il y a une teinte qui est une teinte permanente, donc dans la collection qu'elle suit, et les autres teintes c'est des teintes, des nouvelles teintes en fait exclusives dans ce pack. Donc voilà, j'ai primé mon visage avec la crème, les crèmes concentrées, soins hydratants nutritifs de la marque Nutritif, n'importe quoi. Nutritif multifonction. Vous pouvez l'utiliser comme crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant pour tout type de peau, de la marque Embryolis. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Et vous la trouverez souvent dans la barre d'infos avec les produits que j'utilise. Et j'aime beaucoup, franchement. D'ailleurs, c'est la base à maquillage numéro 1 aux États-Unis. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai sorti le miroir Huda Beauty, n'est-ce pas, pour cette vidéo. Il est magnifique, franchement, il est trop beau. Je vous ai montré ce miroir dans la vidéo unboxing mystery bag Huda Beauty, mais celui-là, je l'ai acheté en plus. Hein. Il n'était pas dans le mystery bag, mais je l'adore. Franchement, il est trop bien. Il a une bonne prise comme ça. Trop bien. Donc voilà, allez, let's go. J'arrête de blablater. On commence tout de suite le crash test, le make-up, ce que vous voulez, le get ready with me. Donc voilà. Donc on va commencer par le commencement, le fond de teint. J'ai pris la version Luminous Matte. J'ai fouillé la première version. Je l'ai fouillé, je ne l'ai même pas regardé, je ne l'ai même pas acheté. Je ne voulais rien savoir parce que c'est une texture qui est très couvrante, très épaisse, ce qui fait plâtre et tout. Et moi qui ai une peau déshydratée, ah ben voilà, laisse tomber, ça n'ira pas du tout. J'ai vu beaucoup de revues qui disaient que c'est épais, c'est plâtre. Il y en a qui aiment bien la version matte, épaisse là, mais moi voilà, je l'ai fui. Et quand elle a sorti la version Luminous, ah ben je me suis dit, je vais quand même tester cette version-là. Il s'appelle #FauxFilter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation. Fond de teint
couvrance totale, mais en même temps, il est lumineux. Donc, il y a un petit agent hydratant dans le fond de teint. Donc, résistant à toute épreuve. Non commodogène, fini sans défaut, comme filtré. Donc, il est life-proof, waterproof. Donc, on va voir ça. Moi, celui-là, je l'ai acheté sur le site de Paris XL. J'avais 20%, je pense, dessus. Donc, j'en ai profité. J'ai pris la teinte Amaretti 310G. Voilà. Amaretti 310G. Le contenant, il est en plastique dur. Il ressemble vachement à la première version, comme vous voyez bien, avec un capuchon noir. J'aime beaucoup les packaging Huda. Un format pompe, comme ceci. Tout va bien. La couleur m'a l'air pas mal pour ma carnation. Et bien sûr, je pense que je vais vous faire quand même une petite vidéo en fin de journée pour vous dire comment le fond de teint a évolué sur ma peau, qui est quand même déshydratée et mature. Voilà. Donc, let's go. J'ai préparé mon éponge de chez Shop Miss A. C'est des éponges qui coûtent vraiment pas cher et que j'adore. Ils sont très très bien, moelleuses et tout. Franchement, j'adore. Chic, 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 chic. Je vais mettre... Bon. Quand c'est nouveau, c'est comme ça. Il faut le temps que ça arrive. Ah. Là, une pompe. Je pense que je vais commencer mollo. Voilà. Je vais voir la texture d'abord, comment elle est. Ouais, la texture, elle est quand même assez épaisse. Elle bouge pas de place. Je vais prendre cette quantité-là et la mettre ici. Je vais prendre encore un tout petit peu pour mettre sur mon front là et là. Et je pense que c'est suffisant. Let's go. La teinte, elle est un peu plus jaune que ma carnation, mais ça va. Après, avec le bronzer, etc., ça devrait aller. C'est vrai que la couvrance, elle est vraiment pas mal, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai réglé la luminosité, les amis. Donc, normalement, c'est pas trop clair, l'image. J'ai un petit peu dur quand même à l'étaler. Donc, voilà ce que ça donne. Le fond de teint, il est couvrant. Oui, il est quand même assez couvrant. J'ose même pas mettre une deuxième couche. Et je sens qu'il... Voilà, on va voir en fin de journée ce que ça va donner, s'il va assécher ma peau, s'il va y avoir des zones de sécheresse. Mais en tout cas, je sens que c'est pas... Et luminous, je ne vois pas où c'est luminous. Hein. Je ne vois pas le côté lumineux de ce fond de teint, j'ai envie de dire. Là, je sens qu'il est quand même... il s'agrippe à ma peau, un truc de fou. On ne le sent pas sur la peau, il est quand même assez léger et tout, mais il marque quand même mes petites ridules et tout ça. Je sais pas ce que j'en pense de ce fond de teint encore. Vous voyez, parfois quand on applique un fond de teint, on voit directement que le grain de peau est bien beau, bien lisse et tout, mais là, je vois quand même... Le côté ridule là, je sais pas si vous allez le voir, hein, je suis pas très sûre, mais... Bref, on verra bien en fin de journée, mais en tout cas, il est léger sur la peau. Il couvre très très bien, il n'y a rien à dire et je vois pas le côté lumineux. Moi, je vois un côté assez mat. Là, avec la lumière, vous voyez que c'est lumineux peut-être, mais moi, je ne vois pas ce côté lumineux. J'en ai déjà testé des lumineux et là, on le voit bien. Mais là, voilà. Bon. La teinte est parfaite, ça c'est très très bien et on verra bien en fin de vidéo. On va passer au concealer. Le concealer, je vais le faire vite fait hors caméra. C'est le concealer de chez Tarte, le Creamy. Je l'ai pris en taille full size cette fois-ci et j'ai pris une autre teinte un tout petit peu légèrement plus foncée que celui que j'avais pris en miniature. J'ai pris la teinte 34S Medium Sand. Donc voilà, anti-cerne appliqué. Je vous ai déjà dit, quand je vous ai présenté la miniature dans le haul Sephora Gold, je vous ai déjà dit que je l'ai appliqué, je l'ai testé avec un pinceau et que ça n'a pas été.
Donc voilà, ça a fait un petit peu d'effet de matière et tout ça. Mais quand je l'utilise avec l'éponge, ça fonctionne super bien. Il s'étale super bien. Il est crémeux, il est nickel. J'adore. Je vais venir le poudrer, donc fixer mon anti-cerne avec la poudre Huda Beauty. Voilà. Qui est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Poudre libre, baking et fixation. Donc voilà, qui se présente comme ceci avec un truc comme ça. Oh. Avec un petit tamis en tissu comme ça. Je vais prendre ma nouvelle éponge que je vous en parle depuis des mois et des mois, que j'achète sur le site de AliExpress. La mienne, elle a rendu l'âme, la vieille, donc elle s'est fracassée. Je l'ai utilisée beaucoup. Et j'ai pris une nouvelle. Je fais comme ceci et je vais venir fixer mon anti-cerne. Je vous avoue que c'est pas la meilleure poudre, pour moi en tout cas, de fixation de concealer, mais elle fait le job. La teinte est très jolie. Moi je prends la teinte Banana Bread et voilà, et je viens directement retirer le surplus avec mon pinceau Wet n Wild que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour poudrer le dessous de mes yeux. Donc voilà, elle a fait le job. Alors, maintenant, on va attaquer le bronzer. Je vais utiliser donc le bronzer qui est le Tantour Contour Bronzer and Cream. Moi, je prends la teinte Light et c'est très bien pour moi. La teinte Light me convient parfaitement bien. Moi qui ai une peau medium et les autres teintes au-dessus, elles sont vraiment très foncées. Donc, je ne sais pas comment elle a fait son coup là pour faire les bronzers, mais déjà la teinte light, c'est très foncé, je trouve. On reste sur Huda Beauty, du coup, je prends son pinceau double embout, un petit côté pour faire le nez, le contouring du nez, et le gros côté pour sculpter le visage. Donc, je vais prendre directement, j'adore ce produit de Huda, je le trouve vraiment excellent. Donc, je viens mettre comme ça. Voilà. On va mettre un petit peu là. Un petit peu là. N'ayez pas peur, hein. Après tout va s'estomper. Je vais mettre un tout petit peu là. Avec le reste, je vais déjà sculpter le bas. Et je commence l'estampage. Franchement, il est magnifique. C'est une teinte froide. Je vais venir baker mon visage pour bien tracer et sculpter avec l'éponge ici. Pour highlighter en fait les zones. Et je reprends mon pinceau. Et je retire le surplus de produit. Voilà, bronzer appliqué. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, tout ce qui est blush, highlighter et tout ça, je le ferai après les yeux. Aujourd'hui, on va tester aussi le liner de la marque Forever Lils, le Sublime Liner, pour appliquer par-dessus. Donc, c'est un liner pas magnétique, adhésif. Que j'ai acheté sur le site de Forever Lils et je vais appliquer par-dessus les faux cils de chez Essence qui sont très jolis. Lash Like a Boss et moi j'ai pris, comment ça s'appelle, les Oh My God. Je les ai déjà utilisés je pense dans un crash test, quelque chose comme ça. Et là j'ai sorti une nouvelle parce que j'avais acheté deux. Et le liner Sublime Liner, je vais vous le montrer. Le packaging il est comme ceci. Et le liner, il est noir, tout simple, comme ceci. Et le pinceau, il est comme ça. Feutre. Donc, hâte de tester. Je vais appliquer vite fait ma base à paupières, la P. Louise. J'ai décidé d'appliquer la P. Louise aujourd'hui avec un pinceau assez fluffy de chez ELF. Ah, j'ai oublié de faire mes sourcils. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Voilà, base appliquée, je vais tout de suite passer aux sourcils. Alors, comme produit sourcils, j'ai acheté sur le site de Paris XL le crayon sourcil qu'elle a sorti, qui s'appelle
Bomb Brows. Micro Shade Brows Pencil. Moi, j'ai pris la teinte Medium Brown. Il se présente comme ceci. Voilà. D'un côté, on a le goupillon. Et de l'autre côté, on a le crayon, le produit, donc qui est hyper fin. Donc, il faut faire très attention quand vous utilisez ce produit parce que ça risque de casser très vite. Hein. Et c'est censé faire donc du microblading cils à cils. Là, j'ai utilisé le produit Anastasia, donc la cire. Et je vais essayer, je ne sais pas si ça va marquer donc sur la cire. On verra bien, mais en tout cas, je peux vous dire que je l'ai testé une fois et ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup. Mais sur la cire, j'ai des doutes que ça fonctionne. J'utilise maintenant, en fait, quand j'applique la cire de chez Anastasia Beverly Hills, j'utilise plutôt des feutres spéciaux pour sourcils, pour faire les cils à cils. Parce que le feutre, c'est une texture, je vais dire, liquide et ça fonctionne, en fait, sur la cire. Mais là, j'en ai aucune idée si ça va fonctionner. On va voir. Bon, ça a commencé à faire un peu caca parce que ça a bougé un petit peu la cire et ça fait un peu caca. Donc non, je vais arrêter. Donc ça devient un petit peu pelucheux en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon feutre pour remplir mes sourcils. Mais sachez que le produit sourcils Huda Beauty, j'ai beaucoup aimé et il ne faut pas l'appliquer sur une cire. Clairement, il faut l'appliquer directement sur les sourcils comme ça. Ça trace super bien, ça fait des cils à cils de fou. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, celui-là, je l'utiliserai quand je n'applique pas en fait la cire pour les sourcils. Mes sourcils sont faits, franchement j'aime pas trop, mais bon c'est comme ça, j'ai pas le choix, maintenant je dois continuer. J'ai utilisé pour remplir mes cils le double embout de chez Kiko, de la collection Mood Boost, le Eyebrow Duo qui est celui-ci. D'un côté vous avez un produit comme ceci, l'embout est très gros donc ça va pas du tout. Mais j'ai utilisé le côté feutre, qui est, ma foi, très pigmenté, mais la couleur ne me va pas trop, je trouve, par rapport, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça va la couleur. J'ai essayé de remplir comme je peux, vu que mes sourcils sont pas les mêmes, du coup, j'ai galéré. Bref, voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va attaquer le make-up des yeux. Je vais prendre notre petite palette. Franchement, j'ai craqué sur la chocolate. Les autres ne me donnaient pas trop envie. La toffee et la... je ne sais pas comment elle s'appelle l'autre. Mais celle-ci, je la trouve magnifique. Des teintes chaudes, foncées, comme ça. J'avais envie, en fait. J'avais envie de teintes bien chaudes, bien... voilà, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un make-up assez foncé, assez charbonneux, j'ai envie de dire, surtout dans le coin externe de l'œil. Je vais commencer par appliquer cette petite teinte, j'ai même pas encore fait les swatchs, c'est une teinte marronnée qui est la même teinte que mes... Ou alors, non, celle-là, elle est plus foncée quand même. Ou alors, celle-ci, je ne sais pas. Non, c'est plus rosé ça. Je vais utiliser la teinte du milieu qui est juste ici pour fixer ma base à paupières et pour faciliter l'estampage. Je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ceci de chez Beauty Bay qui est le BB201. Donc je vais pas monter jusqu'au dessus, je vais juste l'appliquer au creux et juste au dessus du creux et sur ma paupière mobile également. C'est très poudreux, hein. C'est hyper poudreux. Le pan là il est dans un état... je ne vous dis pas. Donc voilà, c'est une petite teinte rosée marronnée très claire et très jolie. Ça peut servir aussi pour estamper des teintes plus foncées. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais d'abord faire quelques swatchs. Et voilà un tout petit peu les swatchs. Désolée pour ces swatchs là, mais voilà. On a des teintes mates hyper jolies. Notamment celui-là, magnifique. Ils sont très crémeux, les fards mat. On a des teintes lumineuses juste magnifiques. Celui-là, celui-ci. Voilà. Et des teintes métalliques comme celui-là. Et il y avait une autre, je pense. Non, le métallique. Oui, il y a celui-là aussi qui est aussi
métallique. Voilà, celui-ci. Donc, comme vous voyez bien, la Color Story, elle est juste trop belle. Je vais prendre cette teinte-ci, la marronnée, magnifique marron chocolat, comme ça, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière. Donc, je pack la matière. Et je commence à estamper. Je suis un petit peu rapprochée. J'étais un tout petit peu loin là. Maintenant que cette teinte est appliquée, je vais venir prendre la teinte juste ici, qui est en rosé marronné plus clair. Et je vais venir estamper les bords avec, pour faire un petit joli dégradé. Et voilà. Très jolie teinte. Franchement, les fards Huda, c'est un bonheur de travailler avec. Les teintes en superposition fonctionnent super bien. L'estampage et tout. Alors, pour le coin externe de l'œil, j'ai envie d'utiliser celui-là. Marron foncé avec des éclats dorés. Et en le mélangeant, ça devient un bordeaux marron comme ça. Très joli. Je vais le travailler en précision avec un pinceau tout petit comme ceci, boule, qui vient de chez Boozy Shop. Donc, let's go, en espérant que ça va bien marcher. Bon, c'est pas terrible, on voit pas grand chose, j'ai envie de dire. Si, on voit une teinte marronnée, mais pas d'effet de la couleur rose qui est dedans. Non, c'est pas terrible. Peut-être que sur une paupière mobile, ça pourrait fonctionner, mais en tout cas, il s'applique pas super bien. Je vais tenter avec un autre pinceau comme ceci, en poil. Et en plus, regardez, ça devient sec, et ça devient, je sais pas vous expliquer, regardez. Vous voyez, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible la teinte ici. Je trouve qu'elle sert à rien du tout, moi. On va voir si avec ce pinceau on verra quelque chose. Si, c'est un petit peu mieux, mais on voit pas vraiment l'effet qui est dans le fard en fait. Oui, là on voit légèrement un tout petit peu les petites paillettes roses, mais pas plus quoi. Bon, bref. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais venir intensifier avec le fard foncé juste ici, avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Un tout petit peu dans le creux. Bon, le fond de teint, je pense que ça va pas être un coup de cœur. Parce que je vois la texture de ma peau. Je vous montrerai en fin de vidéo. Alors, maintenant qu'on a appliqué cette teinte-là, je vais travailler mon ras de cils directement. Je vais prendre un pinceau Smudge Brush. Ou alors, je vais peut-être prendre directement un plus fourni. Celui-là qui vient de chez Ducaire. C'est une marque que j'achète sur AliExpress, qui est super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte foncée, celle-ci, et venir la mettre directement dans le ras de cils. Je fais une petite liaison avec le coin externe ici. Voilà, je vais venir estamper la teinte avec cette teinte-ci que j'ai utilisée pour estamper le fard dans le creux de paupière. Et voilà ce que ça donne, le ras de cils bien charbonneux, bien foncé. J'avais envie de ça. Maintenant, on va s'occuper de la paupière mobile que j'adore faire avec les teintes lumineuses et tout. Donc, certainement, je vais utiliser celui-là.
Voilà, avec aussi des petits éclats rose, rose gold comme ça. Je vais nettoyer un tout petit peu ma paupière mobile, histoire voilà, parce qu'il y a trop de foncé sur ma paupière mobile, histoire de voir mieux la teinte. Et voilà, j'ai nettoyé légèrement donc ma paupière mobile. J'ai utilisé la base à paupières P. Louise avec un pinceau que j'adore, que j'ai découvert dans un kit Beauty Bay qu'ils m'ont envoyé. C'est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si on le vend à l'unité ou pas, mais en tout cas, c'était dans un kit et c'est le numéro BB206. Il est idéal pour appliquer, donc pour faire des cat crease et tout ça, avec sa forme de langue de chat comme ça, plat, nickel. Donc, je vais attaquer donc la teinte. Donc, je vous montre d'abord voilà, la teinte juste ici. J'ai pris un pinceau shader, le Jessup, le 234 Luxe Smoky Shader. Donc, j'espère que ça va accrocher avec ce pinceau. Voilà, donc il y a des chutes déjà. Mais je vais tester avec un Boozy Shop qui est comme ceci, à poil synthétique. Bon, je passe au doigt. Oh! Ouais, c'est des textures crème, du coup... il n'y a pas mieux que les doigts pour les appliquer. Regardez-moi ça. Magnifique teinte. Très très jolie. Et mon Dieu, les chutes. Voilà. Vers le haut. Et c'est nickel, mais ça reste quand même un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Alors, je prends mon pinceau avec la teinte foncée et je vais venir fondre les deux teintes ensemble. Et voilà ce que ça donne. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. La texture, elle est vraiment très 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 crémeuse. Et dans ce qui reste de la paupière, je vais venir bien évidemment appliquer cette teinte-ci qui est plus claire. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau Huda Beauty, comme ceci, en bout mousse, pour arriver à l'intérieur du coin interne, parce qu'avec mes ongles, ça ne va pas. Et ouais, c'est parfait avec ce pinceau. Trop, 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 trop joli. Et j'estompe directement avec la teinte juste à côté. Voilà, magnifique. Donc voilà le résultat du make-up réalisé avec la petite palette Chocolate. Maintenant, je vais finir mes yeux. Donc je vais appliquer des crayons dans les ras de cils supérieurs, inférieurs, etc. Et une petite couche de mascara vite fait. Et bien sûr, je vais utiliser le mascara de Huda Beauty, le Legit Lashes, comme ceci. Vite fait, hein, histoire de préparer les cils pour les faux cils. Mascara appliqué. Donc, j'ai utilisé le côté volume. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai utilisé le côté volume sur les cils supérieurs et le côté longueur en dessous. J'ai utilisé le crayon Linda Alberg, le marron foncé dans la muqueuse supérieure. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé le marron, mais pailleté, que j'adore. D'ailleurs, il se termine là tout doucement. Et j'aime bien avec un make-up comme ça, chargé, charbonneux et tout, marronné. J'aime bien l'appliquer. Ça donne une petite touche de lumière comme ça. Donc, j'ai préparé les faux cils qui s'appellent Oh My God de chez pas Catrice, de chez Essence. J'ai déjà coupé une petite partie parce qu'ils sont quand même un petit peu longs. Et voilà, ils sont prêts pour l'application. Je vais prendre mon liner de chez Lils Forever ou Forever Lils, je ne sais pas. Le Sublime Liner. Je vais le secouer un petit coup et faire juste une petite ligne comme ça. Je ne sais pas si je vais faire une wing, on verra bien. Donc, let's go. On va voir ce que ce liner a dans le ventre. Bon, ce que je remarque déjà tout de suite, c'est qu'il s'applique difficilement sur les fards. Donc, il faut revenir plusieurs fois pour qu'il accroche. Je vais quand même faire une mini wing. Ouais, il a du mal à glisser en fait sur les fards. Or que le W7, il est plus imbibé, je trouve. Et il glisse mieux sur les fards.
Bon, je vais pas m'aventurer dans la wing parce que là, je sens qu'il bloque un petit peu là. C'est vraiment très dur à le faire glisser. Et je vais venir appliquer mes fossiles. Bon, ça colle très très bien. Là, il n'y a rien à dire. Direct, voilà, je les mélange avec mes vrais cils. Voilà ce que ça donne. Là, ils sont bien fixés, ils ne bougent pas. Voilà. Je vais continuer vite fait l'autre hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà le rendu des fossiles. J'aime beaucoup, franchement, cette forme me plaît énormément. Ils sont un peu dramatiques quand même, ces fossiles. J'adore. Voilà. Sinon, ils collent très bien sur le liner adhésif Forever Lils, mais c'est très 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 dur de l'appliquer sur des fards. Il a du mal à glisser. Donc voilà, bon, tant que ça s'applique et que ça colle comme il faut, ça va. Mais je pense que pour faire des wings et tout ça, des virgules, il ne faut pas s'aventurer là-dedans parce qu'il est dur à se travailler. Maintenant, on va passer au reste du teint et je vais utiliser un nouveau blush de la marque Bare Minerals que j'ai acheté sur le site de Douglas. Il était dispo sur le site de Douglas. J'étais trop contente, c'est une nouveauté. Et voici le packaging du blush bronzer. En fait, c'est blush bronzer. Il s'appelle Gen Nude Bronzer. Bronzer, blush, bronzer, un mélange de tout. Il marque blush plus bronzer, blush plus poudre bronzante. Il est vegan, gluten free, cruelty free, c'est pas marqué par contre. Il fait 3,8 grammes. J'ai pris la teinte Kiss of Rose, donc c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Et on est censé l'appliquer en fait comme si on a un petit coup de soleil là, donc là, au niveau du nez et comme ceci. J'ai vu des vidéos là-dessus, pas mal. Packaging simple, mais très mignon. Moi, j'ai déjà un blush Bare Minerals que j'adore. Il est juste ici. Voilà. Et c'est pas donné, hein, en fait, la marque Bare Minerals. Et du coup, j'ai eu 25% dessus sur le site de Douglas. J'étais trop contente. Je l'ai payé 21 €, je pense. Et voici celui que j'ai, en fait. Il est comme ceci, il s'applique super bien, il n'y a rien à dire. Et c'est la teinte On The Mauve. C'était un kit avec un rouge à lèvres mat, liquide mat. Et celui-là, je l'aime beaucoup. La teinte est très très jolie. Et voici la teinte. Donc, comme vous voyez bien, il est lumineux. Très joli avec cette fleur là. Lumineux, un peu rosé, un peu... comment dire, bronze, rosé. Très très joli. Donc j'ai trop hâte de le tester avec vous. Je vais prendre mon pinceau. Ouh, il est pigmenté. Je vais aller tout doucement. Ouh. Oh my god. Donc il faudra en fait le travailler comme ça. Il est hyper pigmenté, mais hyper joli. Oh, ça pour l'été, les amis. Ouh. Waouh. En fait, voilà, il faut travailler ici, en fait, comme un coup de soleil. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Je vais diminuer la lumière, comme ça vous voyez un petit peu. Oh là là. C'est vrai que ça donne l'impression d'avoir pris un coup de soleil. Il est trop joli. Je kiffe. Blush appliqué, on va passer à l'highlighter. Et là, j'ai sorti l'highlighter de Huda Beauty qui s'appelle Nymph Flora. Il est en vente exclusivement sur son site. Il est énorme. Il fait 30 grammes. Voilà, il est juste magnifique. Il est trop beau, trop beau avec un grand miroir. Regardez-moi ça, énorme. Et je vais me baigner dedans. J'adore. Je vais juste l'appliquer ici. Ça donne ce petit effet mouillé là.
Waouh. Et avec le reste, je l'applique là. Je l'applique ici. Là. Le bout du nez. Là, un petit peu ici. Il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai la lumière du jour qui tape sur ce côté-ci. C'est pour ça qu'il y a plus de lumière. Mais qu'est-ce que je l'aime, cet highlighter. Waouh. Je vais aussi l'appliquer en dessous de mes sourcils pour une petite touche de lumière. Ok, on va maintenant passer au rouge à lèvres. Et là, je vais prendre ce kit qui est très joli, le packaging léopard, comme ça et tout. Et là, on a 4 teintes. Je vais vite les swatcher et vous montrer, comme ça je sais ce que je vais utiliser aujourd'hui. Ah oui, mais tout d'abord, il y a le crayon à lèvres. J'ai pris la teinte Warm Brown, donc c'est une nouveauté qu'elle a sortie en même temps que les rouges à lèvres crémeux, que moi j'ai pas pris parce que voilà, j'avais pas envie de les prendre tout simplement. Et je pense que la teinte va être très jolie. Moi j'ai déjà un crayon Huda Beauty pour les lèvres que j'adore. C'est aussi une teinte marronnée, un peu plus rosée, donc il se présente comme ceci. Voilà, elle a changé un peu le packaging. Ici il est transparent. Et voici la teinte, je vous montre de tout près. Je vais vous faire un petit swatch. Il est hyper crémeux. Oh my god, il est très 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 joli. Waouh, 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 waouh. C'est un marron chaud nude. Comme j'aime, comme j'aime. Je vais vite l'appliquer. Magnifique. Il est hyper crémeux. Et je pense que c'est longue tenue. Donc mat et crémeux, tient du matin au soir, très pigmenté, effet repulpant, sans transfert, résistant au pool party, imperméable, longue tenue, 6 heures. Donc nickel. J'ai débordé un tout petit peu pour créer cet effet repulpant. Il glisse tout seul. Et il est rétractable. Et ça, c'est trop trop cool. Il est trop beau. Waouh. J'adore la teinte. Donc là, on a 4 teintes. Comme je vous ai déjà dit, il y a la teinte qui est dans la collection permanente, qui a la Trendsetter. Et je pense que je l'ai, celle-là. Je vais vous faire des swatchs ici, de l'autre côté. La Trendsetter, c'est un nude marronné qui est très 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 joli. Voilà. Donc celui-là, je pense que je ne vais pas l'utiliser vu que je l'ai déjà. On a une teinte assez chaude qui s'appelle On Top. C'est un peu couleur brique comme ça. Voilà. Très jolie. Je ne sais pas si je pourrais la mettre aujourd'hui. On va voir. On a une teinte marronnée qui s'appelle Alpha Femme. Très 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 jolie. C'est un marron soutenu, assez chaud. Magnifique. Celui-là, il tire plus vers le rosé, hein, le Trendsetter. Et la dernière teinte, c'est la teinte Her Majesty. Sa Majesté. Et c'est un foncé. Waouh, il est trop trop beau. Oh my god. Oh, je suis trop contente d'avoir acheté ce kit. Mon Dieu. Et ça sent super bon. Je vous montre de tout près. Voilà les teintes. Trop trop beau. J'hésite entre celui-là et celui-là. Entre le marron là et le marron plus chaud. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. J'ai trop envie de tester le marron foncé, mais ça va être peut-être trop foncé. Allez, tant pis. Je vais tester le foncé. Tant pis. Allez, la teinte Her Majesty. Oh my god, il est trop beau. Et voilà ce que ça donne le rouge à lèvres. Donc, j'ai coupé la caméra. Il a séché et je trouve qu'il a changé de couleur. Il est devenu beaucoup plus foncé. Il vire un tout petit peu vers le violet aubergine très foncé. Alors, j'ai profité aussi hors caméra d'appliquer une petite touche juste là, en fait, dans le ras de cils, juste là. La teinte juste ici.
voilà, que j'ai humidifié pour donner plus d'impact couleur. Et dans le coin interne de l'œil, j'ai utilisé une petite touche de l'highlighter. Et comme ça, ça termine ce make-up que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore ce make-up. Une teinte nude de rouge à lèvres aurait été peut-être mieux. Mais j'avais trop envie de tester cette teinte. J'adore. Donc voilà les amis, on a terminé ce crash test. Je vais m'éloigner et on va discuter de cette collection Huda Beauty, des nouveautés et tout et tout et tout. Et vous dire ce que j'en pense. Et voilà le rendu de loin. J'adore. Je kiffe de ouf. Donc, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis le spray fixateur Morphe, c'est mon chouchou en fait. Hein. C'est mon meilleur fixateur du monde. Voilà. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais celui-là, il est par-dessus tout. Je vois bien le résultat sur ma peau. Toutes les teintes et les formules et tous les produits se mélangent entre eux. Et ça donne ce côté uniforme, glowy, trop joli. Voilà. Alors, on va parler du bronzer blush, on va dire, de la marque Bare Minerals. J'aime beaucoup la teinte, j'adore. Je pense que celui-là, je vais l'utiliser beaucoup en été, en vacances, etc. Un peu effet coup de soleil et tout. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. En fait, quand on l'applique, on ne voit pas trop le côté lumineux. La teinte est magnifique, j'adore. Il s'estompe comme un rêve. Il est magnifique, ce blush bronzer. Alors, concernant la palette, j'aime beaucoup les teintes et tout. Ce fard-là, franchement, j'ai pas compris. Je comprends pas très bien à quoi il sert. Il est sec pour moi et voilà, il donne rien du tout. Regardez, les swatchés, il donne que dalle. Il est inexistant. C'est un fard en trop. Je suis vraiment déçue par cette teinte, je suis vraiment déçue par la texture et la formule. Sinon, le reste des fards, ils sont magnifiques. Ils se travaillent super bien comme tous les fards de Huda Beauty. Mais là, franchement, ce fard-là, je comprends pas. Bref, j'aime beaucoup comment ça se travaille. Regardez-moi le make-up charbonneux, très dark. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Les fossiles Essence, ils sont magnifiques, comme vous voyez bien. Le liner Forever Lils, je suis un petit peu mitigée. Pour faire un liner comme il faut, avec une wing, etc., c'est vraiment pas le top. Ça ne glisse pas comme il faut, ça reste accroché au fard et tout. J'ai dû refaire une couche après l'application des fossiles pour qu'il soit bien droit, en fait. Voilà, je suis un petit peu mitigée, mais niveau tenue, ça a l'air d'être pas mal, donc on verra dans le temps. Et le crayon sourcil, je suis désolée parce que j'ai pas pu le tester devant vous, mais je l'ai déjà testé sur mes sourcils sans la cire et ça fonctionne super bien, très fin, ça marque bien, il fait le cil à cil nickel quoi. Donc voilà. Le crayon pour les lèvres Huda Beauty, j'adore. Je pense que je vais m'acheter d'autres teintes, mais il est magnifique, il glisse sur la bouche. Là, on ne le voit plus parce que j'ai appliqué par-dessus, en fait, le rouge à lèvres. Mais quel crayon à lèvres magnifique. N'hésitez pas à en tester au moins un. Vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le fond de teint. Le fond de teint, je suis un petit peu mitigée. Ma peau, elle est crumbly, comme ça, crumbly. Un petit peu crumbly. Je vous dirai ce que j'en pense en fin de journée. La couvrance est vraiment pas mal. Le côté lumineux, where is it? Il est où? Je vois pas le côté lumineux dans ce fond de teint. Bon, là, c'est lumineux parce que j'ai mis de l'highlighter et tout ça. Mais voilà, j'ai testé beaucoup mieux comme fond de teint. Je dois encore le retester et voir. Mais là, je suis pas très convaincue. Je verrai bien s'il va montrer mes zones de sécheresse, etc. En fait, ce fond de teint, il est bien pour faire des photos. Voilà, un teint on flic, poudré, machin, pour faire des poses pour photo, mais pas pour utiliser tous les jours et tout ça. Donc, il est quand même assez épais pour mon goût. Très couvrant et tout. Donc, on verra bien.
Et enfin, les rouges à lèvres, quoi. Les rouges à lèvres, c'est une tuerie monumentale. Franchement, je suis trop contente. En fait, j'ai hésité à acheter le petit sac là avec les produits et tout. Après, je me suis dit, à ce prix-là, franchement, fonce. Et en plus, moi, j'adore les rouges à lèvres liquide mat de Huda Beauty. Ils font partie de mes préférés avec les Too Faced. Je ne regrette absolument pas. Foncez les acheter parce qu'ils sont trop bien. Et en plus, en format mini comme ça, c'est hyper pratique, donc on le termine plus vite. Bon, moi, je termine jamais mes produits make-up parce que voilà, j'en ai tellement que, que j'arrive pas à terminer. Le Trendsetter, celui que j'ai déjà, ben voilà, je vais le garder quand même. Comme ça, je peux le mettre dans mon sac si je vais quelque part ou quoi. Mais les teintes sont juste sublimes, sublimes. Des teintes chaudes comme j'aime. Je kiffe. Concernant la palette, bien sûr, vous pouvez faire des make-up plus légers que ça, hein, bien évidemment. Vous avez des teintes marronnées juste pour le creux et vous pouvez appliquer juste une teinte lumineuse et basta. Parce que moi, j'avais envie aujourd'hui de faire un make-up très chargé. Mais sinon, vous pouvez faire des make-up plus discrets, plus pour tous les jours, en fait, pour aller travailler, etc. C'est des teintes nude marronnées, donc c'est passe-partout. Donc voilà mes chéris pour les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Concernant le concealer, il est très bien. Franchement, il est nickel. Là, je l'ai poudré avec la poudre Huda Beauty et je peux vous dire que ça ne bouge absolument pas. Il n'a pas cuisé dans les ridules, rien du tout. Il est super beau, mon dessous des yeux, je trouve. Franchement, je suis très très contente de ce concealer et en plus la teinte me convient beaucoup mieux que le format petit que j'ai acheté et il faut absolument que je le travaille avec une éponge. Avec un pinceau, ça ne va pas pour moi. Alors j'ai oublié de vous montrer ce petit machin que j'ai reçu dans ma commande. J'ai pu le choisir en fait dans les cadeaux gratuits quand tu passes une commande. C'est la même poudre, donc la Easy Bake, mais en petit, franchement c'est pas chou ça, je vais vous montrer. Mais c'est trop mignon. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, dit. Oh là là. J'ai pris la même teinte que la mienne. Hein. C'est la Banana Bread. Mais franchement, c'est choupinou. C'est trop chou. Il y a combien dedans, en fait? Ah oui, 1 gramme. 1 gramme. Il y a 1 gramme dedans. Mais franchement, c'est super chouette, quoi, pour tester. C'est nickel, quoi. C'est trop mignon. Celui-là, je vais le mettre en déco, je pense. Donc voilà mes chéris, notre crash test nouveauté Huda Beauty est terminé. Il n'y avait pas que des nouveautés, mais bon, comme ça, je vous fais un update des produits Huda Beauty que je possède, vu que j'ai voulu faire un full face Huda Beauty. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce look vous a plu, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire votre produit coup de cœur de la marque Huda Beauty, ça m'intéresse. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, likez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Hello mes chéris, j'ai failli oublier de filmer, il est 23h45, je m'apprêtais, donc j'ai mis mon pyjama et tout, je m'apprêtais pour me démaquiller, et puis je me dis, ah mince, j'ai pas fait un retour sur le fond de teint. Du coup voilà, ben écoutez, je croyais que ça allait être pire que ça, mais en fait ça a tenu la route ce fond de teint. J'ai un tout petit peu d'effet de matière ici. Voilà, un tout petit peu là aussi. Là, il y a encore l'highlighter, mais moi, je le vois en fait. Ma peau, en fait, elle n'est pas lisse comme quand j'utilise d'autres fonds de teint hydratants et tout et tout. Il y a un effet de matière. Vous n'allez pas le voir ici en caméra, mais moi, je le vois. Je sens que ma peau a besoin d'un fond de teint qui est plus hydratant. Je suis mitigée. Franchement, je dois le retester. Je croyais qu'il allait rentrer dans mes petites ridules et tout. Ah bah non, il n'est pas rentré dans mes petites ridules. Il tient la route.
Il tient super bien toute la journée, il n'a pas bougé, j'ai mangé, j'ai bu et tout, j'ai touché mon visage et tout. Franchement, il n'a pas bougé, ça y a rien à dire, il tient en place. Mais ma peau n'est pas aussi jolie que d'habitude en fait, quand j'utilise le Urban Decay par exemple, ou le Wet n Wild, ou déjà à l'application, je voyais déjà qu'il s'accrochait à ma peau, que j'ai du mal à l'estamper et tout ça. Donc voilà. Il reste quand même un fond de teint très très couvrant. En fait, c'est pas fait pour mon âge, on va dire. Pour les peaux matures, je pense que il faut fuir ce fond de teint, voilà. J'ai mis mon doigt là. Donc voilà mes chéris, sinon le make-up, il est toujours là. J'ai enlevé mes faux cils. Par contre, voilà, je vais vous faire un retour sur le liner Forever Liss, là, je sais pas quoi. Non. Mes faux cils ont décollé. Clairement, ils ont décollé. Or qu'avec le W7, j'ai pas eu ce problème-là. Ils ont tenu toute la journée, toute la soirée. Mais le Forever Liss, il a commencé déjà à se décoller après 2 heures de port. Donc voilà, j'ai dû remettre une petite couche de liner pour que ça retienne, pour que je puisse filmer une autre vidéo après. Mais franchement, il n'a pas tenu la route, hein, ce liner. Hein. Je vais encore le retester, mais déjà l'application, laisse tomber, ça glisse pas sur les fards. Sinon, les fards sont toujours là. Make-up est toujours nickel, quoi. J'ai tourné une vidéo après. Et voilà, quoi. Le blush, il est toujours là. Franchement, le blush, il est magnifique. Hein. Il rehausse vraiment le teint, comme si on a un petit teint hâlé à cause du soleil. J'aime beaucoup. Donc voilà, mes chéris, mon avis sur le make-up d'aujourd'hui, sur le liner, sur le fond de teint. Le rouge à lèvres foncé, il s'est estampé en mangeant un petit peu là. Ce que j'ai fait pour la deuxième vidéo que j'ai tournée, j'ai remis un rouge à lèvres mat en raisin de Huda Beauty et j'ai fait comme ça, j'ai estampé et ça a donné ce dégradé là, très joli, nude. Donc voilà. Bon, maintenant je vais vous laisser, je vais aller me démaquiller parce que demain je travaille. Voilà, je vais aller me reposer. Aujourd'hui c'était une longue journée. YouTube. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou bonne nuit ou bonjour. Donc voilà, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt.